chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent. S'ils boivent quelque chose de breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le mot aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit élever au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par des signes qui les accompagnaient. Que Dieu soit béni pour cela. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais chanter quelque chose et puis... Oh, prends mon âme.
Le dimanche, j'étais allé prêcher dans la campagne quelque part où on devait imposer les mains aux gens pour le Saint-Esprit. J'étais beaucoup fatigué, je ne savais pas que je pouvais avoir encore la force de prêcher aujourd'hui. J'aimerais parler sur quelque chose et nous irons à la maison. Nous sommes en train de parler sur où est le Dieu de la Bible. Et le dimanche, j'ai parlé sur quelque chose. C'est comme si les gens n'avaient pas bien compris la chose. Amen. Amen. Être chrétien, ce n'est pas dans la bouche. Mais nos œuvres doivent manifester ce que nous sommes. Si nous disons que nous avons Dieu, ça ne sera pas correct qu'on parle dans la bouche. Mais que les gens voient le Dieu de la Bible ouvert. Si vous avez compris, dites ça. Amen. Parce que Dieu a fait une alliance avec des humains. Vous imposerez les mots malades. Les malades seront guéris. Même si vous buvez quelque chose de breuvage mortel, cela ne vous fera rien. Sont des promesses principaux. Sont des promesses fondamentaux. Vous saisirez le serpent avec la main. Et le serpent ne vous fera rien. Le serpent dont on parle là, ce n'est pas le serpent charnel. Mais c'est Satan le diable. Alléluia. Alléluia. L'ancien serpent, c'est Satan le diable. Toutes sortes de démons ne feront rien. Pourquoi? Nous avons l'alliance avec Dieu. Et après qu'il est parti, ils sont restés. Ils sont allés prêcher. La Bible dit que Dieu travaillait avec eux. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu reste fidèle à sa parole. Ce que lui a dit ne changera pas. Ce que toi tu peux dire, ça peut changer. Mais ce que lui a dit reste infaillible. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je vous avais dit que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des hommes. Le Dieu que j'ai n'est pas mon Dieu, mais c'est le Dieu des hommes. Et j'avais dit, ce Dieu de la Bible, nous l'appelons dans l'adresse. Dans l'adresse, adresse. C'est-à-dire, s'il est le Dieu des hommes, c'est-à-dire, il est Dieu aussi des adresses. Vous pouvez être dans cette église. Si vous ne connaissez pas appeler le Dieu de cette église, vous resterez toujours comme cela. Moi, j'appelle le Dieu de William Branham. Je ne me limite pas là. Je ne me limite pas là. J'appelle le Dieu de Baroudi. Je ne me limite pas là. J'appelle le Dieu de Mulombo. C'est un Dieu des hommes. Le Dieu de la Bible, il travaille avec des hommes. Il travaille avec celui-ci. Dès qu'il est fatigué, il prend une autre personne. Il travaille avec lui. Dès qu'il est fatigué, il prend une autre. Voilà pourquoi le Dieu
d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Il est devenu le Dieu de Jacob. Il est devenu le Dieu de Joseph. C'est un Dieu des hommes. Si vous avez compris du temps, toi, tu appelleras le Dieu de Branham, le Dieu de Caleb. C'est ça ton adresse. Si vous avez compris, dites Amen. Et j'avais parlé quelque chose. Et j'avais parlé quelque chose le dimanche. J'ai dit, la Bible dit, le soleil ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Cela veut dire quoi? Ce que nous voyons dans la nature, c'est là aussi dans les surnaturels. Et j'ai donné l'exemple. Le soleil, quand elle sort, elle émet des rayons solaires sur toute créature. Mais il y a d'autres créatures qui prennent les rayons solaires, qui prennent cette lumière pour travailler avec. C'est là où j'ai parlé de la ligne. La ligne prend la lumière auprès du soleil. Et quand le soleil disparaît, la lumière, la ligne projette alors la lumière. C'est là où je vous avais dit, c'est ce que Jésus a fait avec nous. Jésus est le grand soleil de la justice. Il nous a donné la commission. Dès que lui est parti, c'est nous l'église qui doivent travailler à la place de Jésus. Et j'ai dit, cette église-là, ce n'est pas cet hangar, mais c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle, c'est nous qui devons prendre la relève. Si vous avez compris, dites Amen. Frère Branham dit ceci. Merci Seigneur. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Le paragraphe 36-37. Frère Branham dit ceci. Dieu a créé toute sa création. Les a établis sous une loi. La terre est liée au soleil par sa rotation pendant 360 jours. Du point de vue prophétique, la ligne reflète la lumière du soleil. Elle garde la marée de la mer. Toute la galaxie vit en harmonie. Et tout gravite autour du soleil, formant la première Bible qui est le zodiaque. Avec ses 12 constellations, une belle image de ce que nous devons être sur la terre, gravitant tous en Christ.
notre centre d'attraction. C'est là où j'avais dit, si vous prenez cette Bible et que vous ajoutez le message de Frère Branham, vous lisez, réalisez. Si vous ne voyez pas Christ Jésus, vous avez mal lu. Si vous voyez Branham, vous êtes un adorateur. Car dans cette Bible, on parle que de personnes. On parle de Jésus-Christ et l'homme. On parle que de Dieu et un homme. Alléluia. Et Frère Branham dit, il dit, la terre gravite autour de Christ, notre centre d'attraction. Toute prédication, tout enseignement doit amener les gens vers Christ. Parce que c'est lui la vie éternelle. Alléluia. Frère Branham me dit, je n'ai jamais amené les gens de rester derrière moi. Et s'il y a un véritable prédicateur qui veut prêcher, il ne liera pas les gens derrière un homme. Un véritable prédicateur a la mission de lier les gens derrière Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est la vie, le chemin et la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Alléluia. Amen. Dieu a dit à William Branham, si tu amènes les gens à te croire, ce n'est pas amener les gens à l'adoration. Non, mais amener les gens à reconnaître que Dieu, le vrai serviteur, a envoyé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons amener les gens au centre qui est Christ. Voilà pourquoi parfois les gens m'écoutent, m'entendent mal. Pourquoi? Parce que moi j'amène toujours Saint-Esprit. Frère, en dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas la vie. Et Frère Branham me dit, quand vous parlez plus du Saint-Esprit, le Saint-Esprit parlera aussi de vous. Car nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. J'ajoute, nous vivons à l'ère du Saint-Esprit. Nous ne vivons pas au temps du Père. On ne vit pas au temps du Fils. Mais nous vivons au temps du Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous vivons au temps de Christ. Alléluia. Alléluia. Je peux aller plus loin pour vous dire que Jésus n'était pas Dieu. Le nom Jésus, c'était que temple. Mais Christ, c'est lui le Père. Elohim. Dieu. C'est lui Christ. En bas maintenant, bien. Pasteur, au compliqué. Na compliqué le moroté. Comme vous voyez, je suis en moko. Et je suis à la bonne zambete. Mais le quoi ça la bonne zambe, tant que je suis à combo, Yesu, kosangisana, Christo. Yesu, elikoloba ema. Christo, de molimo ya tata. O ayaki kofana na Yesu. Amen, bien. Alors, si nous voulons voir le Dieu de la Bible, nous devons amener les gens à Christ. Car c'est Christ qui est le Dieu de la Bible. C'est lui dont la Bible parlait. En dehors de lui,
il n'y a pas de vrai miracle. En dehors de lui, il n'y a pas de vraie délivrance. La vraie délivrance, c'est en Jésus. Si vous avez compris, dites Alléluia. C'est vrai, frère. Et frère Branham me dit, gravitant tous en Christ. Notre centre d'attraction, lui, le soleil de la justice, qui s'est levé avec la guérison sous ses ailes. Aujourd'hui, à l'église, il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de guérison. Parce que les gens inventent beaucoup Branham. Frère, Branham doit diminuer, mais Jésus doit monter. Branham me dit que je n'ai jamais guéri quelqu'un. Qui est le guérisseur? Christ. Il s'est levé parmi nous comme le soleil de la justice avec la guérison sur ses ailes. Voilà pourquoi chaque église qui a basé sa voix sur Christ, il faut qu'il y ait de miracles dans cette église. Il faut qu'il y ait des actualités du jour au jour. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible est là. Il est là permanent. Christ, le rayon qui donne la vie. Il s'est levé comme le soleil de la justice, et sur ses ailes il y avait la guerre, la guérison. Amen. Amen. Oh Jésus, aide-nous Seigneur. Lui, le soleil de la justice, qui s'est levé avec la guérison sur ses ailes, sous ses ailes. Et Branham me dit, le poisson de l'eau en dehors de sa loi, il meurt. Si vous prenez un homme ou un oiseau, vous les plongez dans l'eau, même s'ils ont de masques à gaz pour garder leur souffle pour un temps. Mais quand cela sera fini, cette espèce étrangère dans l'eau finit par mourir. Parce qu'il est hors la loi établie. Ainsi, dans la parole de Dieu, la Bible, l'homme aussi comme espèce a sa loi. Dans cette Bible, l'homme aussi est une espèce. Comme il est espèce, il a aussi sa loi. Et Branham dit, oh Seigneur. Et la loi établie d'un chrétien, c'est la foi. Si tu es un vrai chrétien, si tu es un vrai chrétien, si tu es une espèce que la Bible parle dans la Bible, tu dois avoir ta loi. Et cette loi-là, c'est Dieu qui l'a établie. Si tu veux voir Dieu, tu dois courir vers cette loi. Et Dieu est invisible. Personne ne peut voir Dieu. Alors pour
voir Dieu, recourons à la loi. Et cette loi, c'est quoi? C'est la foi. La guérison, tu l'obtiendras par la loi. Quelle est cette loi-là? Croire la parole. Ensemble, amen-nous bien. Si vous croyez, dites Alléluia. La loi de Dieu, la foi. Oh, j'aimerais voir Jésus. Pasteur Caleb. Où est le Dieu de la Bible? Le Dieu de la Bible est dans sa loi. C'est la vérité, frère. Bon, sinon, appelons d'abord Jésus. Jésus. Il n'est pas là. Mais il est là. Il est où? Dans sa loi. Si tu as une espèce dans la Bible, pour voir Dieu, tu dois recourir à la loi. Quelle est cette loi-là? Les justes vivront par la foi. Alléluia. Comme le soleil de la justice qui se lève avec la guérison sur ses ailes. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je les ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. C'est quoi ça? La loi de Dieu. Et cette loi-là exige la foi. En bas, mets-nous bien. Mes amis, le soleil s'est levé. Au temps de la fin, le soleil s'est levé. Branham dit, le même fils qui était à l'Orient, la même parole, la même puissance, il s'est levé. Il a donné des rayons solaires. Toi, créature dans la Bible, c'est le temps de prendre la relève. Prendre la relève de qui? La relève de Jésus. Voilà pourquoi moi je crois à la relève. Quand Baruch disait qu'il est l'homme de la relève, tout le monde ne croyait pas. Moi je croyais. Pourquoi? C'est l'église qui prend la relève. Si tu as accompli ta gloire à Dieu, c'est le temps. Si toi tu refuses, moi je prends cette place. Je vais faire la relève. Pas la relève de Branham, mais la relève de Jésus. Alléluia. C'est le temps, frère, où nous devons manifester le Dieu de la Bible. C'est-à-dire, si tu connais ces choses, tu deviens un petit Dieu sur la terre. Pourquoi? Aucun petit démon ne peut te toucher. Car ces choses ont été des choses cassées. Où? Les gens se demandaient. Vous savez que Daniel a vu ça. Ézéchiel a vu ça. Malachie a vu ça. Mais Dieu a refusé de leur donner la révélation. Mais cela sera révélé au temps de la fin. Frère, nous n'avons pas besoin de la révélation, mais nous avons besoin de la manifestation. Christ de nouveau dans l'homme, manifestant ses mêmes œuvres comme il faisait quand il était en Jésus. Il imposera les malades, les malades seront guéris. Si toi tu dis que tu es chrétien, où sont les œuvres? Amen. Le Dieu de la Bible aujourd'hui
Où est le Dieu de la Bible? Quand j'ai la réponse. Le Dieu de la Bible est dans des hommes. Voilà pourquoi je disais qu'il n'est pas au ciel. Oh, notre Père, il n'est pas au ciel. Il est sur la terre. Si tu es malade, c'est question seulement de demander quelqu'un qui est à côté de toi. Non. Ce n'est que question de demander celui qui est à côté de toi. Quand cet homme a la divinité, cet homme a la réponse à ta maladie. Alléluia. Alléluia. Pasteur Caleb azana nguyewani yakobiki sesida. Pona nini na wiko cham? Naloba na ukende te. Kende. Azana ngo. Zamba pesiye. Les gens qui découvriront leur Dieu à ce temps-là feront des exploits. Notre Dieu n'est pas au ciel. Le Dieu de la Bible ne change pas sa nature. Mais il change que des formes. Mais autant du soir, beaucoup de confusion. Pourquoi? Dieu a pris beaucoup de formes. Tantôt il est une femme, tantôt il est un homme, un frère à côté de toi. Rana me dit, la divinité qui est au ciel est sur la terre. Une femme en pagne, mais qui a le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la chair humaine. Cet homme-là est capable de guérir le malade, est capable de parler quelque chose, et Dieu entre en scène. Sa parole, c'est la parole de Dieu. Et Branham me dit, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, les yeux de cet homme, les yeux de cet homme, c'est les yeux de Dieu. Sa main, c'est la main de Dieu. Ses pieds, c'est le pied de Dieu. Dieu dans la chair humaine. Pas Dieu fait chair. Non. Mais Dieu dans la chair humaine. Dieu fait chair, ce n'était que Jésus. Mais nous sommes la parole faite chair. Amba amène-moi bien. Amba amène-moi bien. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de la Bible est là. C'est question de se croire seulement à sa loi. Oh Seigneur, croire seulement à sa loi. Et je dis quelque chose, peut-être je vais terminer par là. Le temps et les signes de l'union, prêché le 18 août 1964. Paragraphe 81. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle encore? Ça vous irez lire à la maison. Mais je prends encore. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêché 20 janvier 1965, paragraphe 17. C'est là où je lis pour terminer. 65. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêché le 20 janvier 1965, paragraphe 17. Frère Madame dit ceci. Donc, vous voyez, si vous étiez dans la présence de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu.
j'étais dans la présence de Dieu. Toi, tu étais dans la présence de Dieu. Pourquoi? Quand Branham a apporté le livre, quand il a commencé à lire le livre, ton nom est écrit là-bas. Ton nom est écrit. Ma soeur, ton nom est écrit là-bas. Quand il a commencé à lire le livre, j'ai écouté mon nom là-bas. Je suis venu rapidement répondre. Voilà pourquoi tu es venu répondre. Il est venu répondre. Pourquoi? Nous étions dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu nous a connus deux avant la fondation du monde. Alors, si vous croyez que vous étiez dans la présence de Dieu, tout est possible ce soir. Tout est possible ce soir. Aucune maladie ne restera. Pourquoi? Vous êtes une partie de Dieu. Alléluia. Oh, my. Ça c'est la parole pire, frère, je vous dis la vérité. Nous étions dans la présence. Et le message de l'heure, le son de la trompette. Quand la trompette a sonné, j'ai écouté mon nom. Je suis venu répondre au cri de la mère aigle. Pourquoi? J'étais dans la présence de Dieu. Alléluia. Si vous étiez là-bas, tu es une partie de Dieu. Alors, si tu es une partie de Dieu, tu dois prendre la loi de Dieu. Quoi? La foi. C'est-à-dire, si mon Père est le Créateur, moi aussi, je suis le Créateur. Si mon Père est le roi des rois, moi aussi, je suis le roi des rois. Pourquoi? J'ai été créé à sa ressemblance. Jésus a dit, qui m'a vu a vu mon Père. Moi aussi, si me voyez, vous avez vu mon Père. Il est où? Il vit à nous. Une espèce de la Bible. Le Père est où? Il est à nous. Où est le Dieu de la Bible? Le Dieu de la Bible est à nous. S'il est à vous, dites gloire à Dieu. S'il est à vous, dites gloire à Jésus. C'est la vérité, bien-aimé. C'est la vérité. Et c'est ça qui a été caché. Branham dit, le mystère caché de tout le temps. C'est voir Christ vivre en vous. L'espérance de la gloire. Emmenez-moi bien. Et Branham dit, si vous étiez dans la présence de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Et le seul moyen pour vous d'être un fils ou une fille de Dieu, c'est que vous deviez être une partie de Dieu. Et Dieu n'est pas complet sans vous. Alléluia. C'est la vérité, frère. Dieu de la Bible est incomplet sans moi, sans vous.
Oh mes amis, si vous croyez que c'est la vérité, que Dieu crée un miracle dans ta vie, si vous croyez que ce que je lis là, c'est la vérité, que Dieu te donne tout ce que tu as besoin, c'est la vérité. Branham dit, Dieu sans l'homme, il devient incapable. L'homme aussi sans Dieu, il est impuissant. Oh, c'est la vérité, frère. Oh, c'est la vérité. Et frère Branham dit, oh, Seigneur, Dieu n'est pas complet sans vous. C'est vrai. Forcément, c'est exact. Parce qu'il est pas, parce qu'il y a une seule. C'est exact. Parce qu'il y a une seule. Il n'y a qu'une seule source de vie éternelle. Et c'est Dieu. Et lui seul a la vie éternelle. Voyez. Donc, et vous étiez une partie de lui. En ce sens que vous êtes un attribut. Ou que vous étiez dans sa pensée au commencement. Et c'est à cause de ça, parce qu'il a pensé à vous au commencement, que vous êtes attirés vers lui. C'est cela qui doit être vivifié. Certaines personnes ne seront jamais vivifiées. Ce n'est pas tout simplement pas année. Un point, c'est tout. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Socrate disait, connais-toi toi-même. Si tu connais la puissance cachée que Dieu a placée en toi, aucun démon ne peut te faire quelque chose. Car Dieu ne se repentira pas au sujet de sa parole. Dieu ne se repentira pas au sujet de sa parole. Ce qu'il a dit reste dit, frère. Que tu sois une femme, tu es la partie de Dieu. Que tu sois un homme, tu es une partie de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce que vous liez sur la terre. Pourquoi? Parce que vous êtes une partie de Dieu. Dieu agit sur base de vos parler. Voilà pourquoi Frère Branham interdit quelqu'un qui a le Saint-Esprit de maudire des gens. Parce que cela arrivera. Mais dans ta bouche, bénis que des gens. Lève la main. Même si tu peux venir ici. Tu dois prier ce soir. Je suis une épouse. J'ai la signature de l'époux. Je me revois ça, Seigneur. Je veux expérimenter ça. Amen.
acclamer ce soir. Sois élevé ce soir. Reçois les cris de joie. Reçois l'honneur et la gloire et les acclamations, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta parole puissante au milieu de nous de ce soir, Seigneur. Merci pour notre pasteur, Seigneur Jésus. La bouche à laquelle tu as parlé, tu as utilisé, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans le lieu céleste en Jésus-Christ, Père. Merci pour ces principaux enseignements, Seigneur Jésus, qui nous donnent la vie, Père. Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que sans la foi, nous ne sommes pas agréables à toi. C'est pour cela, Seigneur, tu nous as parlé de cette loi qui relie toutes choses, qui rend les choses invisibles visibles, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, Père. Laisse que tu puisses ancrer en nous une foi parfaite, Seigneur Jésus, afin que nous puissions te voir dans les paroles que nous allons proférer de nos bouches, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, quand autant qu'il soit, tu n'as pas d'autre main que nos mains à nous. Tu n'as pas d'autre bouche que nos bouches. Tu n'as pas d'autres yeux que nos yeux, Seigneur Jésus. Et tu es dans des hommes et tu es dans des femmes, Seigneur. Accorde-nous la foi parfaite, afin que tout ce que nous allons prononcer de nos bouches soit une réalité, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, car ce qui était dans le Père, tu l'avais déversé en Christ. Mais ce qui était en Christ a été déversé dans l'Église, Seigneur Jésus. Et tu nous as donné le pouvoir de créer, de faire des miracles, de chasser les démons, Seigneur. C'est pour cela, tout cela, nous devons les faire par la foi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour cette parole. Je crois que cette parole qui est sortie a été une délivrance pour quelqu'un, a été une bénédiction pour quelqu'un, a été, Père Tout-Puissant, tout pour chacun de nous ce soir, Seigneur Jésus. Merci, Père Tout-Puissant. Bénis ta parole, bénis la bouche à laquelle tu as parlé, Seigneur. Bénis notre passé, Seigneur. Laisse qu'ils soient encore remplis davantage, Seigneur bien-aimé. Fortifie-les, Seigneur, afin que tu nous parles prochainement au travers de lui, Seigneur Jésus. Dieu bien-aimé, bénis chacun qui a reçu cette parole, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, sois béni ainsi à jamais, sois acclamé ainsi, Père, car nous te l'avons demandé ainsi avec foi, dans le puissant nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Acclamons fort pour le Seigneur Jésus. Acclamons fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse notre papa. Que Dieu les comble encore davantage. Nous allons prendre rapidement les dîmes et les offrandes. Pratiquement à la fin de notre culte. Je vous informe que le jeudi venait quand même à temps. De la même manière que nous venons les dimanches, nous devons aussi venir pendant la semaine. Parce que notre âme a besoin d'une nourriture. Pour manifester la parole, nous devons avoir la parole à nous. Parce que la foi qu'on nous a prêchée vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend, c'est de la parole de Dieu. Quand nous venons au culte, nous écoutons la parole. Et nous devenons la parole faite chair. Je ne sais pas si notre papa a quelque chose à ajouter. Nous allons nous tenir debout. Chacun de nous.